Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable de Panique au zoo magique. Cette histoire est une des nombreuses histoires créées par Créapolia. Visitez notre site web ou notre chaîne YouTube pour découvrir plein d'autres aventures à écouter. Si tu aimes cette histoire et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à créer de nouvelles épopées. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves pour ceux qui sont déjà au lit. Bienvenue dans le zoo magique, le zoo le plus extraordinaire de la Terre. Là-bas, ce n'était pas un directeur qui commandait, mais un grand magicien nommé Abra. Il se promenait avec sa baguette en bois de réglisse. Il s'exclamait souvent et hop, un peu de neige à la vanille pour les ours polaires. Puis il se tournait vers les girafes et pour vous, des fleurs qui chantent l'opéra. Mehdi, son jeune assistant, courait partout avec sa casquette étoilée. Il utilisait son sifflet en or pour organiser les différentes sections du zoo et s'assurer que tout suivait son cours. « Monsieur Abra !» appela Mehdi. « Les pingouins font des concours de glissade. Est-ce que c'est autorisé ?» Abra rigola. « Tant qu'ils ne s'envolent pas, tout va bien, Mehdi. » Mais ce que personne ne savait, c'était qu'au fond du zoo, derrière le bassin des otaries, se trouvait une grosse machine vieille de 30 ans. Elle s'appelait le Super Filtre 3000. Et depuis quelques jours, elle faisait des bruits bizarres. Tic, tic, bloup, bloup. Bloup, bloup. Mais personne ne l'entendait, car elle était située dans un recoin du zoo où personne ne s'aventurait. Un jeudi matin, sans crier gare, ce fut le drame. « Pouah ! Mais quelle horreur !» s'écria un visiteur du zoo en se bouchant le nez. « Ça sent le vieux fromage oublié dans une chaussure de sport. On est au zoo magique ou au zoo poubelle ?» Alerté par l'odeur et les plaintes des visiteurs, Mehdi se rendit vite au bassin des otaries. « Ouf !» s'écria-t-il. « On est dans zoo caca ou quoi ? Ça sent fort et l'eau est vert kaki. C'est une urgence. Je dois prévenir Abra à toute vitesse. » Mehdi utilisa son sifflet dans tous les sens à se couper le souffle. Et il siffla tellement fort qu'il ne put s'empêcher de péter en même temps. Heureusement, l'odeur du bassin masquait celle du prout du jeune assistant. Le magicien Abra arriva en courant. « Regarde, Abra, les pauvres otaries sont tristes, les moustaches tombantes. Elles ne veulent plus nager dans leur bassin qui ressemble à une soupe qui sent les pieds. » Le magicien agita alors sa baguette magique. « Bidi-bibou, propreté, que l'eau redevienne claire et nette, dit-il. Des étincelles bleues tombèrent dans l'eau, mais elles s'éteignirent aussitôt. L'eau resta sale et l'odeur devint encore pire. « Malheur !» s'écria Abra. « Ma magie ne fonctionne pas sur les machines cassées. Et je ne connais rien aux boulons et aux tuyaux. » Il fouilla dans les grandes poches de sa cape à la recherche d'un autre sortilège. Soudain, ses doigts attrapèrent un papier chiffonné. Il le déplia et ses yeux s'écarquillèrent. « Le CV de la petite fille de la semaine dernière. » Mehdi se pencha pour lire. Kadabra, 9 ans, mécanicienne. Mention spéciale, a réparé le grille-pain de mamie en utilisant 3 élastiques et un bouchon de stylo. « Je l'avais refusé, » murmura Abra. « Je lui avais dit que le zoo magique n'avait pas besoin de mécanique, car la magie solutionnait tous les soucis. Oh, quel manque de jugeote j'ai eu. »« Kadabra, je la connais, elle est dans ma classe !» s'écria Mehdi. « Tu sais, c'est un génie. Ça veut dire qu'elle a une cervelle qui réfléchit à 1000 à l'heure. Je vais la chercher. Elle doit être chez elle à côté du zoo, en train de réparer des appareils électroménagers. » Quelques minutes plus tard,
Mehdi revint en tirant Kadabra par la main. La petite fille portait une salopette bleue et un sac à dos rempli d'outils, rangés en forme de cœur. Vous souhaitiez me voir, magicien Abra ?» demanda Kadabra, le souffle court. Abra s'inclina légèrement. « Petite Kadabra, j'ai eu tort la semaine dernière quand je t'ai dit non pour venir travailler au zoo. Aujourd'hui, je te propose un test. Si tu arrives à sauver les otaries, tu auras une grande surprise. » Kadabra sentit son cœur battre la chamade. « D'accord, Mehdi m'a déjà tout expliqué. Voyons ce que cette vieille machine a dans le ventre. » Elle s'approcha du super-filtre 3000, colla son oreille contre le métal, écouta les bleup bleup étranges. Elle ouvrit une trappe, regarda dedans, fronça les sourcils. « Je vois. Le tuyau principal est complètement bouché. 30 ans de saleté accumulée, c'est sûr. Il faut le déboucher, sinon la machine ne pourra pas aspirer l'eau sale. »« Oh mais le tuyau part de la cave !» murmura Mehdi. « Là où il fait tout noir. » Kadabra avala sa salive. « Dans la cave, c'est que j'ai un peu peur du noir. » Le magicien Abra sourit. « Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. » Le magicien transforma les 10 doigts de Mehdi et de Kadabra en de petites lampes de poche qui brillaient comme une étoile dans la nuit. Les deux amis allèrent dans la cave sans avoir peur. « Regarde, Kadabra, le tuyau principal est juste là !» s'exclama Mehdi. Kadabra vit directement un énorme bouchon de vase, de chewing-gum oublié, de feuilles mortes et de vieilles gelées qui bouchaient l'évacuation du tuyau. S'ils attendaient trop, ou le tuyau allait exploser. Il fallait agir vite. Mais comment ? Kadabra demanda au début à Mehdi de lui donner un coup de main pour déboucher le tuyau. Mais rien à faire. Tous les deux tirèrent de toute leur force, mais leurs bras étaient trop petits. « Oh, c'est trop dur, c'est coincé !» dit Mehdi. Mehdi utilisa alors son sifflet pour parler en morse avec le magicien. Le morse est un système de codage qui permet de transmettre du langage écrit à distance. Pip, 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 ce qui voulait dire « Abra, on a besoin d'un coup de pouce pour enlever le bouchon qui coince l'évacuation. » Le magicien lança un sortilège de force de géant. Soudain, les bras de Mehdi et de Kadabra devinrent musclés comme ceux d'un ours. « Ici haut !» cria Kadabra. Tous les deux tirèrent et le bouchon sauta comme celui d'une bouteille de champagne. Le tuyau était libre. Oh, Kadabra sortit sa boîte à outils. On entendait les bruits joyeux des clés à molette sur le métal. « cria-t-elle. « Abra, envoyez maintenant une étincelle magique dans le câble bleu. » Une petite étincelle dorée arriva et le moteur se mit à ronronner doucement comme un gros chacon. Soudain, l'eau sale fut aspirée. Une nuit bleue, fraîche et transparente remplit le bassin. « Regardez les autres filles !» s'exclama Mehdi. « Elles font des triples sauts pour nous remercier. » L'odeur de fromage avait disparu, remplacée par une douce odeur de mer. Abra prit la main de Kadabra, le regard ému. « Kadabra, j'ai eu tort la semaine dernière. Je t'avais dit que le zoo magique n'avait pas besoin de mécanique. Aujourd'hui, j'ai compris que la magie sans la mécanique, ça ne suffit pas. Veux-tu devenir la mécanicienne officielle du zoo magique ?» Kadabra avait les yeux qui brillaient, avec un peu de graisse noire sur le nez. « Vraiment ? Oh oui, monsieur Abra !» Tout à coup, Mehdi se mit à rire et sauta partout. « Mais attendez, attendez !» Magicien Abra et la petite Kadabra, ensemble ça fait Abracadabra. La formule magique, c'était vous deux depuis le début. Abra ouvrit grand les yeux, puis éclata de rire. Par tous les chapeaux pointus, c'est vrai. Sans ma Kadabra, je n'étais qu'une moitié de magie. Le soir, Mehdi rentra à la maison, fatigué mais fier.
sa maman lui servit un grand bol d'épinards à la crème. C'était tout vert et tout gluant. Mehdi s'arrêta net, la cuillère en l'air. « Oh non, ça ressemble à la soupe des otaries !» Il rigola tout seul, goûta une bouchée et c'était délicieux. En s'endormant, il rêvait déjà de sa prochaine aventure abracadabrante. Voilà les enfants, l'histoire de Mehdi et Kadabra est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire a été créée par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adorent les aventures. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web ou la chaîne YouTube pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!